Je vous salue mes bien-aimés dans le beau précieux nom de Jésus-Christ. Je suis rempli de joie et rempli de joie d'être avec vous parce que j'ai reçu une révélation. Je vous ai donné une partie la dernière fois et je voulais donner une autre partie aujourd'hui sur le fait d'être prêt à recevoir. Nous demandons souvent à Dieu, nous faisons notre prière. Parfois, nous avons reçu des révélations de la part du Seigneur et Dieu travaille à accomplir cette révélation dans notre vie. Mais le problème, c'est que nous ne sommes jamais prêts. Nous attendons et nous demandons pourquoi Dieu ne répond pas. Dieu est là. Deux fois, il est en train de répondre ou il est prêt à répondre, mais nous ne sommes pas prêts. Et le problème, c'est deux fois aussi c'est que nous ne sommes pas préparés à recevoir ce que Dieu nous donne. Il y a un verset dans la Bible qui dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Beaucoup de personnes ont toujours en quelque sorte un autre regard, un regard différent de ce verset et pensent que le désir de leur cœur, Dieu va accomplir. Non. Il y a une première partie de ce verset et il y a une deuxième partie. La première partie, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand nous finirons à faire de l'Éternel notre délice, nous nous rendons compte que nous sommes complètement morts à nous-mêmes, disparaître. C'est-à-dire que nous sommes morts dans notre désir, dans notre nature, et maintenant la volonté de Dieu s'établit en nous. En ce moment-là, les désirs de Dieu commencent maintenant à couler en nous, et c'est ces désirs-là que le Seigneur va accomplir. Nous avons besoin de la préparation. Alors, je vous ai donné la dernière fois deux versets. Le premier dans le livre de Jean, chapitre 5, versets 1 à 8. Et le deuxième dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 21 à 34. Ces versets sont un peu longs. Je ne voulais pas prendre trop de temps à faire cette lecture. Mais je voulais juste faire le résumé de ces deux versets afin de comprendre ce qui est dedans et ce que Dieu veut nous faire comprendre. Il y a un homme qui était malade pendant longtemps, pendant des années. Et cet homme était là allongé à côté d'une piscine. Cette piscine, il y a un ange qui descendait de temps en temps, remuait la piscine. La première personne qui tombe dans la piscine était complètement guérie. Et cet homme était là. Cet homme était tellement malade qu'il ne pouvait pas tomber dans la piscine. Même si la guérison était à côté de lui, lui n'était pas prêt. Il était prêt seulement à tomber dans la piscine. Malheureusement, il n'avait pas la capacité. Et Jésus est apparu dans la vie de cet homme. La Bible ne nous donne pas toute la conversation entre Jésus et cet homme, mais la Bible nous donne juste une petite idée. Mais nous pouvons juste imaginer en tant qu'être humain. Il y a eu des communications entre Jésus et cet homme afin de le préparer à recevoir son miracle. Et quand cet homme était prêt, il a reçu son miracle. Jésus lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et il a pris son lit, il s'est levé, il s'est marché. Il s'est rendu compte que le miracle n'était pas seulement de cette piscine, de la piscine, mais le miracle était aussi quelque part. Voilà l'objet, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je ne voulais pas juste garder pour moi-même, mais je voulais donner à l'église de Jésus-Christ afin qu'ils comprennent la raison pour laquelle de fois nous attendons tellement notre miracle, c'est parce que nous ne sommes pas préparés. Rendez compte que ce que Dieu nous donne n'est pas seulement pour notre plaisir, c'est pour le glorifier, c'est pour le servir, c'est pour le louer. Si Dieu vous a donné des vêtements, ces vêtements c'est pour l'honorer. Ce n'est pas juste pour pavaner ou montrer aux gens que voilà, vous portez un habit. Non, c'est pour l'honorer. Mais si vous n'êtes pas prêt, cela cause des problèmes. Il y a l'autre verset aussi que je vous ai donné la dernière fois dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 7,
qui dit « Demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Vous vous rendez compte que quand vous demeurez dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu demeure en vous, vous vous rendez compte que vous êtes soumis, vous êtes complètement vendu à Dieu. Votre vie maintenant complètement à la disposition du Seigneur. Et en ce moment, quand vous demandez à Dieu, Dieu l'accorde. Dieu ne répond pas à la chair. Dieu ne travaille pas avec la chair. Notre désir ne sont jamais liés à la volonté de Dieu. La Bible dit que ma pensée est au-delà de tes pensées, ma voix au-delà de notre voix. C'est parce que Dieu ne s'associe jamais à la chair. La chair a ses propres désirs. La chair n'honore pas Dieu. La chair nous honore nous-mêmes. Dieu est là, il est prêt. Nous avons prié, nous avons demandé. Il est là, c'est simple. Dans le livre de Marc chapitre 7, verset 7, il a dit, demandez, vous recevrez. C'est simple. Vous avez la foi, vous avez la conviction de quelque chose, vous avez demandé. Ou peut-être Dieu lui-même qui vous a révélé quelque chose et vous avez fait la demande. La demande est là, Dieu est prêt. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas prêts. La préparation, c'est vrai, il est un peu difficile, il n'est jamais facile. Mais cela est indispensable. Vous vous rendez compte, par exemple, la plupart des musiciens américains, ils ont commencé dans l'église. La grâce est manifestée dans l'église, ils ont pris cette grâce, amenée à l'extérieur, maintenant sont devenus chanter des chansons mondaines. Et leur vie avec Dieu, non, ce n'est plus ça. Dieu ne veut jamais donner sa gloire pour la chair. Et nous savons que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Tout ce qu'il nous donne, c'est pour lui. Et il ne nous donne pas pour notre plaisir, il nous donne pour que nous puissions l'adorer et le servir avec. Il y a un verset très important, très indispensable, que j'aimerais lire avec vous dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 10. Livre de Colossiens chapitre 3, j'en arrive, verset 10. Et il dit, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ce verset est pareil à Romains chapitre 12, verset 2. Ayant revêtu l'homme nouveau, selon la connaissance, ça veut dire que si nous demeurons et que la parole demeure en nous, ça veut dire encore que si nous donnons notre vie et cherchons à connaître Jésus et à inhabiter sa nature, nous habitons cette nouvelle nature en nous. Parce que plus que nous connaissons Jésus, plus nous nous séparons de la nature charnelle. Excusez-moi. Plus que nous approchons de Jésus, plus nous détachons de la vie mondaine ou de la vie charnelle. Je dis que la préparation est très indispensable. Deux fois, Dieu répond automatiquement quand vous le demandez. Et deux fois, ça prend du temps. Ça prend du temps pas parce qu'il n'était pas incapable ou parce qu'il n'a pas le moyen. Non, c'est parce qu'il veut d'abord préparer la personne, te préparer avant que tu reçois, mon frère. Voilà l'une des raisons pour laquelle tu attends. Et ce qui est indispensable, c'est de nous séparer de ce monde. Parce que quand nous approchons plus de Jésus et que sa nature commence maintenant à remplir notre vie, nous nous détachons de la chair. Et nous vous rendons compte que la chair sera soumise à la volonté de Dieu. En ce moment-là, toute la grâce de Dieu est disponible. Tout ce que le Seigneur a promis vous est disponible à vous. Et vous pouvez l'obtenir à tout moment.
la préparation. L'autre chose, la deuxième chose que je voulais avant vous parler, c'est l'information. Ce que tu demandes à Dieu, cherche à connaître ce que tu veux, à connaître ce que tu vas recevoir. Si c'est de l'argent, apprends à connaître l'argent, apprends à se servir, avoir de l'information sur l'argent. Comment protéger, comment conserver, comment investir, tout ce, enfin, il faut avoir les informations. Si c'est une maison, cherchez à avoir les informations. L'information nous donne la connaissance. Et quand la connaissance est là, le Seigneur nous donne ce que nous demandons. Parce que le Dieu ne donne jamais ce que nous ne connaissons pas. Il ne peut pas te donner une maison si tu ne connais pas entretenir une maison. Dieu n'est pas un Dieu qui gaspille des choses. Il est un Père qui sait protéger et qui veut absolument que ce qu'il donne sert sa gloire. Si c'est par exemple le mariage, cherche des informations à t'informer, à avoir la connaissance sur le mariage. Comment je peux bâtir le mariage. Le mariage n'est pas juste quelque chose que tu rentres dedans et que ça se développe, se développe lui-même. Non, nous avons besoin de savoir comment travailler dans le mariage. Parce que c'est une personne qui vient d'une autre famille et l'autre vient d'une autre famille et qui se rassemblent. Ils amènent toutes les incompatibilités afin de travailler pour qu'ils puissent avoir une seule compatibilité. Tu as besoin de travail. Ce n'est pas juste comme ça. Il faut avoir ces informations. Il faut apprendre. Je voulais donner un témoignage comment le Seigneur m'a préparé pour le mariage. J'étais revenu un jour de travail. J'étais assis, il faisait calme, vraiment calme. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, pourquoi veux-tu te marier? J'ai dit, Seigneur, quelle sion! J'ai commencé à bombarder mes réponses, donner mes réponses. Quand j'ai fini, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai eu peur. Quelque chose est parti de moi. La chose est tellement partie que c'est comme si mon ventre était complètement vidé. C'est-à-dire, j'avais peur. La peur était complètement sur moi. J'avais peur. Et vide. Je n'ai pas compris. Je me suis levé tranquillement, j'étais allé dormir. C'était le soir. Et après, j'ai oublié. Plusieurs mois après, peut-être 5 ou 6 mois, je me suis retrouvé au même endroit. Et pendant que j'étais là, j'ai encore écouté cette voix. Pourquoi veux-tu te marier? Quand j'ai écouté encore la voix, j'avais peur de chercher, j'avais peur. Et je ne voulais pas vite te répondre. Entre-temps, j'avais acheté un livre en ligne. Le livre était à côté de moi. Ma main est tombée dans le livre pendant que j'étais en train de réfléchir. J'étais là, juste là, je prends ce livre-là. J'ouvre le livre, juste par hasard, j'ouvre une page là, par hasard, et voilà, le chapitre là qui dit « Pourquoi dois-je me marier ?» Et la réponse était en bas. Et quelques années plus tard, Dieu a permis, je me suis marié. L'information est très importante. L'information nous donne l'accès à la connaissance. Et quand la connaissance est là, nous avons le pouvoir de gérer, le pouvoir de diriger. Et là, le Dieu répond la bénédiction. L'autre point, c'est que notre attitude à l'égard des problèmes. Dieu teste. Dieu teste, il éprouve notre foi, éprouve notre vie, éprouve notre engagement, il éprouve tout. Il ne laisse jamais rien. Dieu teste. Si tu dis que tu aimes Dieu, Dieu doit tester ça. Ça doit passer par le feu. Et ce n'est pas facile, mon frère. Si nous avons dit que nous avons la foi, Dieu teste notre foi. Nous devons passer le test. Le chemin est plus facile. D'un point A à un point B, d'un point B à un point C.
le miracle accompli. Mais le Seigneur teste chaque pas, chaque étape. Si tu ne passes pas, il revient. Il n'est pas, excusez-moi, il n'est pas pressé, il revient. Notre attitude à l'égard des problèmes qui nous arrivent ou des tests que nous subissons pendant la préparation. Il y a des gens qui se plaignent. Deux fois, nous détestons, nous ne voulons pas absolument ces préparations ou ces tests. Et nous nous crions et nous ne sommes pas dans la joie. Nous changeons. Et c'est ça, deux fois, qui fait que nous échouons. Parce que nous ne sommes pas prêts. Notre attitude à l'égard des tests, à l'égard de la préparation, est très indispensable pour recevoir le miracle. Je ne voulais pas retarder, je tombe sur le dernier point. Le dernier point, c'est la séparation. Avant que Dieu réponde sa bénédiction, deux fois Dieu veut que on se sépare. Ce n'est pas des hommes, certaines personnes dans notre vie. Dieu veut absolument que l'on se sépare de certaines choses, de certaines localités. Dieu veut complètement qu'on se sépare. C'est pas de notre vie même. Nous devons prendre la résolution de nous détacher de certaines choses, de nous séparer de certaines choses. Et si de certaines choses, je donne un point général. Quand je parle de certaines choses, y compris certains amis. Certains amis ne sont pas indispensables dans votre vie. Certaines personnes ne sont pas indispensables dans votre vie. Deux fois, Dieu vous détache d'une localité à une autre localité avant de reprendre la bénédiction. Voyez par exemple Lot. Lot était avec Abraham. Tout ce qu'Abraham recevait, Lot recevait. Lot était là. Dieu a voulu reprendre la bénédiction dans la vie d'Abraham. Et autant que Lot était là avec Abraham, la bénédiction n'allait pas venir. Il fallait séparer, il fallait causer la séparation. Et Dieu a causé un problème entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot, ce qui a causé leur séparation. Et quand Lot s'est séparé d'Abraham, Dieu s'est apparu. Deux fois même, Dieu nous sépare de notre famille. C'est pas de notre localité, dans notre famille. Il vous mettre à part. Et quand vous êtes à part maintenant, Dieu reprend la bénédiction. Deux fois, Dieu nous sépare de quelque chose que nous aimons tellement. Et nous pensons que voilà, c'est là. Nous sommes tellement confortables dans la position et nous croyons que c'est là. Dieu nous sépare. Et peut aussi nous séparer de notre travail. Il peut nous séparer de quelque chose que nous attachons tellement. Et nous pensons que je ne peux pas réussir ou vivre sans cette chose-là. Mais cependant, Dieu nous sépare afin de reprendre sa bénédiction. Il te met dans une condition que tu ne peux pas comprendre, que tu ne peux pas imaginer. Mais dans cette situation-là, Dieu reprend la bénédiction. Dieu, il est Dieu. Mais nous devons savoir comment marcher avec lui. Je pensais, je faisais, comment on appelle ça? J'étais dans l'information sécurité, c'est-à-dire toutes les informations de banque ou des assurances qui étaient conservées dans le serveur. Mon travail était de protéger afin que les pirates ne puissent pas mettre la main dessus. Et des fois, ces informations-là circulent dans le réseau informatique. Il fallait avoir les yeux dessus pour que quelque chose ne puisse pas toucher. Là, c'était le travail. J'aimais ce travail. Et je croyais que c'était là où j'allais réussir ma vie. Je me suis attaché. Je me suis trouvé confortable là. Et je me cherchais à me développer dans ce travail. Dieu a pris ça entre mes mains. Et c'est plus tard là que j'ai compris ce qu'il a voulu faire de ma vie. Voilà le témoignage, voilà la révélation que le Seigneur m'a donnée. Et je n'ai pas voulu garder pour moi-même, j'ai voulu donner à l'église de Dieu afin que le Seigneur puisse vous bénir. Que vous soyez bénis
avec cette parole, que le Seigneur vous développe et que le Seigneur ouvre votre yeux afin que vous compreniez ce qu'il veut faire dans votre vie. Hein, je prie que le Seigneur vous ramène dans sa voie et qu'il ouvre votre yeux afin que vous compreniez le miracle qui se prépare pour vous et que vous compreniez ce qui est en train de se préparer pour vous pour que vous ne pouvez pas rater la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je prie que si quelqu'un est malade quelque part, que la puissance de la guérison les atteint là où vous êtes. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Si vous attendez quelque chose, que le miracle soit débloqué dans votre vie, dans le nom de Jésus. Je prie que le miracle s'opère à l'instant pendant que tu écoutes ce message. Mon frère, ma soeur, que tu sois complètement libéré de n'importe quelle situation que tu vis actuellement, que la gloire et la grâce de Dieu t'atteignent là où tu es et que tu sois complètement guéri et libéré dans le nom de Jésus. Mon frère, je voulais profiter de ceux qui n'ont jamais reçu le Seigneur et qui n'ont jamais eu l'occasion d'écouter la parole de Dieu ou de donner leur vie au Seigneur. Je dis souvent, ils prennent seulement 5 secondes pour devenir un chrétien. Là, si tu peux reprendre ces prières après moi et je te dirai ce qu'il faudra faire après. Répète après moi, s'il vous plaît. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je ne suis pas parfait et je sais que je me suis éloigné de toi. Aujourd'hui, je veux donner ma vie à toi. Pardonne-moi mes péchés. Accepte-moi tel que je suis et délivre-moi, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci de mourir à la croix pour moi. Merci de m'accepter tel que je suis et je te rends grâce pour ta bonté. Merci, Seigneur. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière, vous êtes devenu chrétien. Ce n'est pas compliqué. Mais il ne faut pas rester là. Cherchez une Bible. Rentrez dans une église là où on prêche la parole de Dieu dans toute la vérité et approchez des hommes de Dieu et vous aidera à marcher dans la voie du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette parole vous a béni. Si vous êtes béni, transférez aussi à vos amis afin que le Seigneur aussi leur bénisse. Que la grâce de Dieu vous comble là où vous êtes et à la prochaine fois. Merci.